Bon bah les gars, c'est le 20 décembre, Papa Noël est déjà passé, il y a même un petit moment qu'il est passé là avec ça. Les verres. Je suis à la bourre de partout, hein, je te le dis. Tiens, bah comme ça tu vois mon petit bordel ambiant. J'ai joué de Pacha. Là, ça vaut le coup là. Ça vaut le coup, regarde. Tu vois ce que c'est ou pas? Non? Bon, je l'ai déjà sorti, juste vite fait. On va la ressortir. Regarde-moi cette petite beauté. Regarde-moi ça. Regarde, pas mes pieds. Regarde. Ah, comme c'est beau. Ah, comme c'est beau. Franchement, ça pèse quoi? On va faire 6-7 kilos, non? C'est cassé. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une couveuse, mon ami. C'est une couveuse. C'est une couveuse pour faire des petites reines. Tu le sais, en apiculture, le secret, c'est la reine. Et ça, c'est une couveuse à la base pour les reptiles, je crois. Ça pour les reptiles. Donc, je cherche un coutelas. Un coutelas et je reviens. Voilà, je n'ai pas trouvé de coutelas. Enfin, je n'ai pas été chercher. On va couper ça. Voilà. Voilà. Alors, le but c'est quoi? Bah, le but c'est de faire des rennes. Alors ça vaut pas cher. Hein. Je crois que c'est 130 €, un truc comme ça. C'était bien emballé. Hein. Tu as un petit polystyrène expansé en bas, en haut. Pour ceux qui s'inquiètent là des transports chez Vévor. Il n'y a pas de souci. Puis bon, c'est tout en plastique. Alors le but c'est de faire ces rennes. Voilà, je découvre en même temps que toi. Hein. Je sais pas comment c'est foutu. S'il y a un sens. Ouais, il y a un sens. C'est trapézoïdal là. Voilà. Alors. Là aussi, il y a un sens, t'as vu? Te fais pas piéger. T'as un petit côté, un grand côté. Force pas. Alors à mon avis, ben ouais, on doit faire deux. On se met deux rangées. Je vais aller chercher. On va la mettre à brancher déjà. Alors l'intérêt du truc, je vais te montrer le carrousel que j'ai bricolé. Je vous montrerai les plans, ça revient à 30 balles, mais bon. Franchement, c'est ça qui est tout fait pour un peu plus de 100 balles. Pas besoin de foutre le feu à la voiture. Nanana. Digital thermoélectrique incubator. Ouais, ça prend pas au dixième de degré, mais bon. Alors je vais mettre mon petit capteur Thermopro Sensor là pour vérifier un petit peu selon les indications tu vois qui sont affichées. Ce qui est demandé, la réalité en haut, au milieu, en bas. C'est écrit en français ou pas? Non. Bon, en même temps, ça n'a pas l'air bien violent. T'as la lumière, on-off, en haut, en bas. En haut, en bas. Ah, il fait froid, hein. On est sur la Côte d'Azur. Hein. Ouais, bon, bah, il n'y a rien de space. Hein. Faut juste qu'on vérifie si les portes cul-de-pull vont bien là-dedans. Allez, on regarde ça. Alors, sur l'arrière, comme tu vois, t'as de quoi, enfin, tu vois bien ou pas? Ouais. T'as de quoi brancher ton cordon 220. Tu peux pas mettre le cordon 220 dans l'emplacement 12. T'as un emplacement 12 avec des trompeurs. Voilà, pour la bagnole, on testera aussi. Tu as une position courant alternatif, courant continu, neutre au milieu, normal, mute, tu dois avoir une alarme de température, je pense. Voilà. Qu'est-ce que ça consomme? Donc courant alternatif 60 watts et en continu 49 watts.
Ah, ça fait froid et chaud. En chauffant 43 watts. Bon, c'est pas fou. Hein. Bon, s'il y a une prise allume-cigare, c'est que ça passe. Hein. Alors, on teste. Alors, j'ai branché. Ce que j'ai mis... Oh non, bah non. Alors, courant alternatif, normal, 220. Tu vois. C'est branché, ok. Ouh, c'est beau. Ouais, c'est la table qui est pas... Voilà, là c'est stable. Alors, on a quoi? 8 degrés. 60. Non. Alors, pour de l'élevage, on va le mettre à 36. 36, ça clignote. Tu peux mettre les LED bleus, pas mal. Les éteindre. Allumer, éteint. Et ça chauffe. 9 degrés. Alors, quelle heure est-il 9h21. Oh, combien de temps ça atteint la température, sachant qu'on est dehors. Hein. Mais bon, le but c'est aussi d'amener ça sur les ruchers, puisque comme tu vois, il y a une poignée. Hein, donc élever ses rennes à la maison ou trimballer des cellules. Allez, 9h20. Moi je vais voir. On va bien finir par tomber. C'est pas lourd. Hein. Ça, tu mets ça sur la banquette, dans la bagnole en 220. Allez, on va voir comment. Mais Alex s'en sert depuis 1 an ou 2 là. Il fait ses rennes, il trimballe ses cellules. Il m'a dit que le bigoudi passait, on regarde. Ouais, ça monte assez vite la température. Hein. Comme tu vois, Alex m'a dit que ça tenait, bah ça tient, hein, les porte-cupules. Donc tu fais ton greffage, ton starter. À J5 quand elles sont fermées, tu les récupères. Je vais pas tout te montrer, mais porte-cupule, cupule, cellule dedans, protège cellule. Voilà, si t'es pas sûr de toile. Ah, il n'y a que la rangée du fond là qui est trop grosse, tu vois. Bon, ça t'en fait quand même 42 par plaquette, 84 rennes. Ça va. Ça va. Ça va. Bon, hop là. C'est bon. Et en dessous. Ah bah c'est bon aussi. C'est bon aussi. Ça passe. Ça passe. « 84 rennes. Quelle heure c'est? Ouais, 6 minutes, on est déjà monté à 14 degrés. Il doit faire 7-8 hein, dehors. Hein. Écoute, on regarde, puis après on se rebranche dans la bagnole. Et je vais mettre le Thermopro Sensor, là, savoir vraiment si c'est précis ou pas. Alors, en phase élevage, là, jusqu'à J11, il faudrait que tu mettes une coupelle avec de l'eau, hein, l'humidité 75%. On peut tester, remarque. Hein. Voilà, on fait ça. Voilà, quitte à tester, on va tester jusqu'au bout. J'ai préparé une petite coupelle avec de l'eau en sopalin. Je mets le Thermopro Sensor, on va le mettre en bas. Non, on va le mettre là. On va le mettre là. Comme ça, on a l'humidité, température. J'aime bien ces Thermopro Sensor là. Ces petits capteurs à 6-7 balles là. J'en mets sur les ruchers. Bon, pas tellement l'hiver, je m'en fous de savoir qu'il fasse froid ou très froid. Encore que. Je m'en sers surtout en été pour l'humidité sur les ruchers, pour les mieler. Voilà, ces petits tocs. On aime bien savoir de plus en plus ce qui se passe, pourquoi, quelle raison, ça miele pas. Il y a des fleurs, il n'y a pas d'humidité. Ça monte assez vite. Hein.
Ça monte assez vite. 9h30, 10 minutes quoi. 8 minutes. Allez, on regarde en combien de temps. On attend la température et l'humidité. Alors on est pile poil à 10 minutes de branchement. Et 5 minutes avec l'eau. Et on est déjà à 55% d'humidité, tu vois, on a de la buée qui se forme. 56%, donc ça a l'air très étanche. Et ça c'est bien. Parce que c'est un peu la problématique des couveuses bricolées là. Hein. Alors, si tu regardes les couveuses bricolées Med Fifi ou Med Pierre-Paul Jacques, c'est toujours un peu le problème. Hein. Tu as du mal à monter l'humidité, donc là ça a l'air vraiment pas mal. Alors l'humidité, c'est quand tu es en phase d'élevage. Après à J11, c'est un peu moins grave et ça monte vite, hein, regarde la température. C'est moins... Bon, je suis pas le pro de l'élevage, hein, commence pas. Par contre, en reine vierge, je vois Alex nous disait qu'il va en racheter une autre pour trimballer des reines vierges. Tu descends ta couveuse à 27 degrés quand elles sont nées. Et surtout, tu mets un petit peu de miel cristallisé dans le bigoudi. Ça doit tenir 2-3 jours, je dirais. Peut-être une reine vierge. Moi, je suis pas fan des reines vierges, hein, je t'avoue. Autant cellules, j'aime bien. Reine vierge, pas trop. Hein. Toujours chiant à introduire, faut faire des paquets d'abeilles. Bon, c'est jouable. Hein, mais bon. Je suis pas fan. Voilà, c'est un truc que je maîtrise pas trop en fait. Mais peut-être qu'avec ça, je vais un peu plus tenter le coup. Hein. Parce que c'est vrai que des fois, tu as trop de cellules. Les gens à qui tu fais enfiler sont pas toujours dispo, ont pas toujours préparé quelque chose pour les introduire. Donc, des fois, t'en gâches. Hein, tu mets 2-3 cellules quand tu veux faire un essaim ou même dans un nuque. Donc, écoute, 84 cellules, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Alors, je pense qu'après, pour trimballer les AJ11, il faut peut-être retourner les bigoudis. On va voir. Mais ça tient. Hein. Ça tient, t'as pas de vibration. C'est un petit effet Peltier. Les seules vibrations que tu as, c'est le petit ventilateur qui disperse la chaleur. Je ferai des essais en mettant le Thermopro sur la plaque du haut. Mais alors là, on est à 25,1 pour 26 demandés. On va voir une fois stabilisé. Hein. Ah, ça fait 11 minutes. Je trouve que ça chauffe déjà très très bien en extérieur. Hein. Alors, en extérieur, parce que ça c'est le genre de truc, idéalement tu fous ça au garage, dans la miellerie, voilà. Après t'as envie de te le laisser à la maison, tu le laisses à la maison, mais bon. Petit bruit de fond quand même, hein. Petit ventilateur. Voilà, écoute, on attend. Hein. Jusque là c'est positif. Écoute, on a la température montée gentiment, ça fait 20 minutes. On est 33 degrés affichés, 34,1 à l'intérieur. On a l'humidité qui baisse par contre là, en chauffant, l'humidité baisse. Je pense qu'il faudra bricoler une plaque. Enfin, trouver une plaque en plastique, idéalement, ça sera moins lourd. Plus grande pour avoir une meilleure évaporation, monter l'humidité. Mettre des éponges naturelles en bas, tu vois. C'est ce que je vais essayer de trouver. Parce qu'en couveuse, faut de l'humide, hein. Faut monter à 75%. Hein. Donc là, pour bouger des cellules, oui. Dans l'immédiat, avec 32% d'humidité, non. Donc il faut que je demande à Alex comment il a réglé le problème. Parce que lui, il s'en sert à partir de J5, hein, si je dis pas de conneries. Donc voilà, moi ça sera pas le but. Hein. Moi le but, ça sera de trimballer des cellules, voir des reines vierges, donc soit à 34-35 degrés en cellule à J11, soit à 27 degrés en reine vierge. Voilà. 27-28.
Donc là on est à 34 affiché en haut. Et en réalité intérieur plongée milieu 34,8. Donc ça va, ça chie pas. Hein. On n'est pas à quelques dixièmes non plus. Hein. Voilà, on continue. Puis on ira tester dans la voiture aussi. Hein. Savoir si ça maintient quand même la température à 27-28 degrés dans la voiture quelques temps. Hein. Bon, j'ai changé le réglage. Parce que il y a une inertie là. On monte à 36,9 et je lui demande 34. Donc bon, c'est pas 1 degré, mais bon quand même. Donc on va essayer de la régler. Là je lui demande combien là? 34. On va ouvrir un peu pour le calmer là. Ah bah il était pas fermé. Oh bah d'accord. Ouais. Ah, par contre ça, tu vois. Enfin non, tu vois pas. Ça là, tu vois, il n'y a pas une surface de contact suffisante pour monter en humidity. Voilà, là c'est fermé. Ah, faut quand même aller minimum 65% d'humidité, hein, donc vraiment en couveuse à partir de J5, je sais pas comment vous faites. Ça va vraiment être pour les cellules, moi. Attends, j'ai un mélax d'Alex. Non, de Fifi. Ils me disent qu'il y a un ventilo qui brasse l'air, ouais. Ouais, il y a un ventilo. C'est l'éternel problème, hein. Pour avoir un bon taux d'humidité dans les couveuses, soit tu achètes un truc à 1500 balles, soit tu bricoles, hein. Donc là j'ai ouvert, taux d'humidité il a chuté à 16%, hein, forcément. Mais ouais, il faut vraiment qu'on arrive à 60%. Ceux qui ont des couveuses, dites-moi ce que vous mettez là. Dans celle de Fifi avec la plaque de terrarium, là ça marche pas mal. Parce que ça chauffe l'eau en même temps. Là il n'y a rien qui chauffe l'eau, donc pas évident. Donc là elle est réglée à 34. Bon, ça remonte. On fait des tests, hein, les gars. Bon, on a une réponse de Fifi Adam qui nous dit qu'il faut mettre une éponge dans le bac. Bah, j'ai acheté une éponge naturelle. Bon, oui, mettre une éponge synthétique. Bon, je suis un fou. Mais il me dit, oui, c'est obligé que ça monte. Bon, bah oui, ça monte. 25, 26. Alors, par contre, température pour avoir 36 dedans. Là, j'ai 33 demandés. Hein. À 34, il s'arrête. Ça reste à 36, c'est stable. De toute façon, si Alex fait ses reines dedans, c'est que ça le fait. Hein. 35,9. On va voir à quelle température il rallume. Donc température demandée 34. Hein. Ah oui, bah prends ton temps. Hein. De toute façon, toutes les couveuses, c'est ça. Hein. Passer du temps à les régler, puis après,
Alors là, selon lui, je sais pas où elle est la sonde chez eux, mais à mon avis elle doit être en bas. En haut c'est descendu à 31, ça s'est rallumé. Alors que dedans on est à 35,9. Hop, il s'arrête. Ouais, l'humidité remonte, 29, 30. Bon, faut mettre une grosse éponge, hein, les gars, dans le bac. Hein. Ouais, c'est stable. Hein. On se balade entre 35,8 et 36. Par contre, faut pas que tu mettes 35 ou 36 là-haut. Hein. Tu mets 34 demandé. Hein. Après, on est dehors à 9 degrés. Hein. Ça doit jouer aussi. Hein. Ça doit jouer. Si tu le mets même au garage, que tu as 16, 17, ça sera pas la même. Hein. Elle sera, à mon avis, forcément plus stable. Oh, 35,8. Elle s'est rallumée. Ça me semble pas mal. Ouais, franchement, c'est stable. 35,8, 36. À 2 dixièmes, ça branche pas. Hein. Bon, on essaye dans la voiture. L'humidité remonte, 30, 31. Bon, on se met en situation, on est à J11. Donc on dégage le bac de flotte, mais tu vois, ça on va le laisser, le petit thermo. Machin, s'il tient, il tient. Et on va dans la camionnette. Allez, camionnette. Eh ouais, nouvelle camionnette. C'est Noël. Les gens ne vont pas croire chut, à des dessins qui bougent et une histoire. Et en fait, ça change complètement la donne. Alors, Lui n'aurait imaginé une telle emprise sur nos images. Ça marche ou ça marche? Mais il avait Attends, déjà j'éteins la clope. Il avait... Vous savez, quand il a fait Blanche-Neige, par exemple, il savait déjà que... J'avais demandé le kit fumeur, ils m'ont pas mis le cendrier. Chez Rhino. Alors fais voir. Tac, tac. Mais raconte quelque chose. Et il avait cet amour effectivement de... Là on est branché. Dans le patrimoine européen. Et là c'est descendu à 29,30. Donc là je me mets en config. Qu'est-ce qu'il gueule? Qu'est-ce qu'il gueule? Allez, on recommence. 34,2. Donc c'est pas trop descendu. Oh, purée. Attends. Tais-toi. De Walt Disney, c'est qu'en fait, c'est venu de ce manque de confiance. Comment on éteint la radio, les gars? Ah, j'ai pas lu la notice non plus. Fascinant, c'est que dès le début. Donc. Que pour les enfants, enfin, y a quelque chose. Attends, on va voir de la musique, on va se faire striker par. C'est que justement, comme disait Laurent. Bah, baisse le volume, abruti. Voilà. On est en config. Cellulette, donc l'humidité on s'en fout un peu, on a toujours à 35 dedans. 30, ça ventile. Voilà, je te l'ai mis face là, mais bon. Ouais, ça prend un peu de place hein, dans la voiture, mais bon. Peut-être foutre ça derrière avec une sangle. Ou sur le siège avec la petite ceinture. Ah, puis regarde, c'est la classe. Tu te balades en ville avec ça. Non, je rigole, le tout c'est que ça marche. Ça a l'air de marcher, ça rechauffe. Vite. Puis ensuite, Reine Vierge, on descend à 28. Voilà. Voilà, ça s'arrête. Ça redémarre. Dedans on a, tu vois toi, 32.
Lui il a 31 et j'ai 28 demandés. Écoute, 129,99. Franchement, ça vaut pas le coup de s'en priver. Est-ce qu'on arrivera à avoir le bon taux d'humidité pour faire des rennes? Visiblement, oui. Est-ce que pour trimballer des cellules, ça va être top? Oui. Je te rappelle, un caricel, c'est 1200 ou 1300 balles hein, maintenant. Hein. C'est 10 fois ça. Hein. Donc bon. Ouais, t'as l'air un peu d'un guignol avec tes LED bleues là, mais en même temps, tu peux t'en acheter 10 quoi. Puis bon, 84 cellules, peut-être pas besoin de t'en acheter 10 non plus. Hein. Alors, pour trimballer les J11, à mon avis, il faut mettre les protections là, tu vois. Tous les noms m'échappent en ce moment. Les retourner. Voilà, peut-être que avec les vibrations ça risque de tomber, non, même pas. Bon, puis si ça tombe, ils sont prêts à naître. Hein. Voilà mes petits lapinous. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Pour Noël, dans quelques jours là, tu cliques sur le lien, t'as la petite remise. Bon, ils continuent à m'envoyer des petits cadeaux, des mi-cadeaux, vais voir. Non, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Je sais pas s'il y a d'autres sites qui font à ce prix-là, mais j'en doute. À la base, c'est, je te dis, incubateur œuf de reptiles, mais pour notre usage en apiculture, what else, quoi. 129,99. Frais de port compris. Et sans tenir compte de la petite remise. Clique sur le lien. Donc voilà. À tester, hein. De toute façon, moi je vais m'en servir. Hein. Je vais te montrer mon petit carrousel si tu veux. Après, je te ferai une vidéo sur le bricolage, mais c'est merdeux. Hein. C'est merdeux. C'est beaucoup plus petit par contre. Hein. Moi, je fais une petite boîte en polystyrène, tapis chauffant, résistance, mais bon. En matériel électronique, t'es à 35 balles quand même. Hein. Puis voilà, tu t'embêtes un petit peu quand même à bricoler des trucs. Après, c'est sympa si t'as le temps de bricoler aussi. Hein, mais voilà, t'es pas bricoleur, tu veux un machin pour faire 84 rennes tous les 10 jours. Ça le fait. Ça le fait, merci Vevor. Bon, amusez-vous bien. Moi, je vais ranger. Et puis on fera la caméra thermique une autre fois. Hein. Voilà, mes petits canards. Allez, bonne fête. Bon, un petit message d'Alex, là, pour finir, en post vidéo, qui me dit que lui, il monte à 90% d'humidité avec un bac, une éponge, mais il la met 1 heure avant pour que ça monte en humidité. Il me dit de mettre les bigoudis dans l'autre sens. Ouais. Ok. Ok. Je sais pas, comme dans les couveuses traditionnelles, tu les mets dans ce sens. Je m'étais dit pourquoi pas, mais bon, si ça le fait dans l'autre sens, ça mettra dans l'autre sens. Voilà, donc visiblement, bah, ça fonctionne très bien. Voilà. Est-ce que j'en ai acheté une autre? Non, j'en ai une. Puis j'ai la Fifi couveuse bricolée, mais à tester. Voilà, finalement, on a hâte de reprendre la saison. Hein. Allez, amusez-vous bien, faites 84 rennes semaine. Ça va dépoter. Oh les gars, Fifi, il est comme un fou, j'ai envoyé 2-3 photos. Je la veux, la Vevor. Incubator. Hein, Fifi? Merde. Petite poignée. Oh putain, c'est bon, c'est chaud. Ouais, je sais pas. Comme ça, c'est mieux? Bah oui, forcément. Forcément, c'est mieux. Bon, bah les gars, hein, écoutez Alex, hein, mettez-les dans ce sens-là. Hein. Oh, c'est top. Presque plus. Oh non, une rangée de plus, non. Non, top. C'est top. Allez, foncez.